Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous bassine, moi le premier, avec les sélections qualifiées pour la Coupe du Monde 2022. Eh bien, on vous parle pas trop des sélections qui ont failli se qualifier pour la Coupe du Monde, mais qui ont échoué, malheureusement. J'ai envie de vous en parler parce que c'est la dernière Coupe du Monde à 32 équipes, et donc les absents que je vais vous citer aujourd'hui seront sûrement présents à la Coupe du Monde 2026 à 48 pays. Et donc, entre fin de cycle, contre-performance ou simplement boycott du Qatar au niveau sportif, qui sait, je vais vous présenter mes 8 absents pour la Coupe du Monde 2022. On est parti. Et je vais commencer par la 37e nation au classement FIFA, c'est bien sûr l'Algérie, les Fennecs qui ont encore raté le coche après 2018 où ils ne s'étaient pas qualifiés. Eh bien, ils vont rater la Coupe du Monde 2022 alors qu'ils sortaient d'une magnifique Coupe du Monde en 2014. On se rappelle tous de ce 8e de finale contre l'Allemagne qui avait été perdu de pas grand-chose. Malheureusement, l'année 2022 est un petit peu difficile pour l'Algérie puisque après une victoire fin 2021 en Coupe arabe des nations, eh bien, il y a cette sortie au premier tour de la CAN 2022 et surtout cette élimination en barrage pour la Coupe du Monde face au Cameroun de Karl Toko et Kambi. Et donc ils vont regarder la Coupe du Monde depuis la maison, Coupe du Monde où ils sont allés déjà 4 fois, la première fois en 1982, et où ils ont donc fait un 8e de finale, c'était en 2014. On passe maintenant au 33e au classement FIFA, un des derniers quarts de finalistes de la Coupe du Monde 2018, je parle bien sûr de la Russie qui a été disqualifiée au moment des barrages. Ils avaient fini 2e de leur poule de qualification et ils tombaient en barrage avec la Pologne, la République tchèque et la Suède, donc je pense même que sur le terrain ça aurait été compliqué pour la Russie de se qualifier avec une génération assez vieillissante et qui a notamment raté son Euro 2021, mais on le saura jamais puisque de toute façon, à cause de la guerre en Ukraine, ils ont été tout simplement disqualifiés de la Coupe du Monde. On remonte d'une place pour trouver le Nigeria, malheureusement les Super Eagles qui ont une très belle équipe, notamment en attaque, je peux citer Osimhen, Simon ou encore Iheanacho, qui n'ont pas réussi à passer le cut des barrages très difficiles en Afrique puisque ils sont tombés au but à l'extérieur face au Ghana. Malheureusement, c'est une année un petit peu difficile aussi pour le Nigeria qui a été sorti en 8e de finale de la CAN par la Tunisie. Il faut savoir que c'est un des pays quand même les plus représentés en Coupe du Monde puisqu'ils ont fait 6 éditions, déjà la première en 1994 et qu'ils ont fait 3 8e de finale, dont le dernier en 2014. Allez, on remonte de quelques places, c'est le 29e pour partir en Amérique du Sud, au Chili, bien sûr, qui a raté le coche, malheureusement pour la 2e fois consécutive. La génération Arturo Vidal, Alexis Sanchez est malheureusement sur le déclin avec 2 très belles Coupes du Monde qui avaient été faites en 2010-2014, où ils avaient terminé en 8e de finale à chaque fois. Mais là, encore une fois, le coche est raté pour la Coupe du Monde dans une CONMEBOL qui est très sélective, entre 4 et 5 places pour 10 équipes, mais qui jouent quasiment toutes très bien au football. Cette année, le Chili a terminé 7e des qualifications à 5 points du 5e, et donc va devoir regarder à nouveau la Coupe du Monde à la maison, sachant que le Chili, c'est quand même 9 participations à la Coupe du Monde, notamment la Coupe du Monde 62 qu'ils ont accueillie, où ils avaient terminé 3e. On remonte de quelques places jusqu'à la 25e qui est occupée par la Suède, un des gros morceaux qui va manquer cette compétition. On parle d'un des quarts de finalistes de l'édition 2018 qui a raté le coche malheureusement en barrage, puis ils ont terminé 2e de leur poule et ensuite ils ont sorti la République tchèque en barrage initial et puis en finale de barrage ils ont perdu contre la Pologne. 2-0, on est sur une Suède qui est quand même entre deux cycles, puisqu'on est sur la fin de l'époque Zlatan Ibrahimovic, et sur le début de l'époque des Kulusevski, Elanga, Svanberg ou encore Isaac. Je pense que d'ici 4 ans, c'est une génération qui sera très impressionnante. Faut pas oublier que la Suède c'est quand même un très gros morceau dans le foot mondial puisque ils ont fait 12 participations à la Coupe du Monde, ils ont notamment accueilli la Coupe du Monde 58 qu'ils ont terminé en finale, mine de rien, et ils ont 3 autres éditions en demi-finale, 1938, 1950 et 1994, et sur les 2 dernières éditions dont je parle, donc 50 et 94, ils avaient terminé même 3e, donc voilà, c'est quand même un gros pays qui va manquer la Coupe du Monde cette année. Allez, on approche du top 20 avec la 23e place occupée par le Pérou. Quelle tristesse de ne pas voir Los Incas jouer la Coupe du Monde, une sélection que j'apprécie beaucoup, que la France connaît bien puisque ils les avaient déjà affrontés en 2018. On aurait pu se retrouver avec à nouveau la France, le Danemark et le Pérou dans la même poule. Finalement, c'est l'Australie qui retrouvera des compères qu'ils avaient connus en 2018. Pour le Pérou, c'est vraiment dommage parce qu'ils font une très bonne phase de qualification en CONMEBOL, terminant 5e de la poule devant notamment la Colombie et le Chili. Et malheureusement, en barrage, ils vont tomber contre l'Australie qui, dans un match vraiment pas joli à regarder, va tenir le 0-0 et les emmener jusqu'au tir au but pour que le sélectionneur australien nous fasse une Louis van Gaal 2014. Ryan, le gardien, est sorti pour laisser place à Redmayne qui a été décisif puisque c'est lui qui arrête le dernier tir au but péruvien, 5-4 au tir au but pour l'Australie. Voilà, pas de Pérou en Coupe du Monde, sachant que c'est un pays qui a disputé que 5 Coupes du Monde pour l'instant. La CONMEBOL est très compétitive, il y a notamment eu un quart de finale en 1970, il faudra peut-être attendre 2026 pour les revoir en Coupe du Monde.
Allez, on arrive dans le top 20 et on va aller chez le 17e pour rester en Amérique latine, pour un autre pays qui me tient particulièrement à cœur, c'est la Colombie, bien sûr. Je suis très triste de voir Los Cafeteros rater la Coupe du Monde, surtout après ce qu'ils avaient montré en 2014 et 2018. On se souvient bien sûr du parcours de 2014 où la Colombie va jusqu'en quart de finale, défait par le Brésil. Sauf que, voilà, on est sur une Colombie qui est entre deux cycles également, la fin de la génération James Rodriguez, Falcao, Cuadrado, et une attaque encore peut-être un petit peu jeune ou qui a du mal à se trouver avec, quand on regarde les noms, Zapata, Luis Diaz ou encore Muriel. Voilà, on se dit qu'il y a quand même de quoi faire, mais la CONMEBOL, c'est encore une fois très sélectif. La Colombie n'est pas passée loin, mais finalement elle termine 6e de qualification en Amérique latine. Donc ils regarderont la Coupe du Monde depuis la maison. Il faut savoir que finalement la Colombie n'a fait que 5 Coupes du Monde dans son histoire, comme le Pérou avec un meilleur parcours en 2014. Par contre, la Colombie aurait dû accueillir la Coupe du Monde 1986, si vous voulez savoir pourquoi elle ne l'a pas fait. Mais je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait récemment sur les anecdotes pour la Coupe du Monde, je vous la mets en description. Et donc vous vous attendez bien sûr au pays que je vais aborder pour terminer, 6e nation au classement FIFA, seul vainqueur de la Coupe du Monde qui va manquer à l'appel en 2022, c'est l'Italie, bien sûr la Squadra Azzurra, qui va manquer le coche, encore une fois comme en 2018, qui va rater sa 4e Coupe du Monde de son histoire après 1930 où ils n'étaient pas inscrits, 1958 où ils ont raté le coche en qualification, et donc 2018 où ils avaient perdu en barrage face à la Suède, et bien cette fois-ci c'est encore en barrage que l'Italie va manquer sa qualification. Ils ont fini 2e de leur poule derrière la Suisse avec 4 victoires et 4 nuls, et donc en barrage ils se sont exposés à un exploit d'un de leurs adversaires. Cette fois-ci c'était la Macédoine du Nord qui s'est imposée 1-0 en fin de match après avoir bien fermé le jeu pendant la majeure partie du temps réglementaire, et donc voilà, encore un raté pour l'Italie qui a du mal avec la Coupe du Monde depuis sa victoire en 2006, 2 premiers tours en 2010-2014, pas de Coupe du Monde en 2018-2022. C'est vraiment dommage parce qu'on parle quand même du champion d'Europe et du quadruple vainqueur de la Coupe du Monde, mais malheureusement, c'est comme ça. Et donc pour conclure, juste vous dire que parmi les 16 huitièmes de finalistes qu'il y avait en 2018, il manque 3 pays que j'ai cités, la Colombie, la Russie et la Suède, et les deux derniers, donc la Russie et la Suède, sont même allés jusqu'en quart de finale, et donc ils ne verront pas la Coupe du Monde cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ces pays qui malheureusement pourront pas jouer la Coupe du Monde cette année, mais qui, j'espère, seront là en 2026. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager, me laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider sur ce projet. Je vous pose une petite question, quel est pour vous le pays qui va le plus manquer à la Coupe du Monde? Est-ce que c'est l'Italie ou est-ce que c'en est un autre? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.